Bienvenue à tous sur WWE Info, beaucoup de choses, on doit directement aller vers les titres. Donc on parlera des résultats de NXT, c'est là le gros du boulot puisqu'on parlera du show de NXT pour WWE Network, WWE Network et également des droits télévisés. Allez, maintenant place à NXT, un show assez classique, a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le show de NXT a débuté avec un match féminin où Paige a battu Sasha Banks par soumission. Après le match, Sasha et Charlotte ont attaqué Paige jusqu'à ce que Natalia vienne lui prêter main forte. On parle d'ailleurs d'un match entre Paige et Jelly, c'est elle sur Twitter qui a titillé un peu ça. Ensuite, un match par équipe, les Ascension qui ont battu Cal Bischoff et Travis Tyler. A noter d'ailleurs que les Ascension ont lutté le week-end dernier face aux Los Matadores et victoire des Ascension au Madison Square Garden de New York dans un house show de la WWE. Alexander Rusev a battu Xavier Woods après que Tyler Breeze l'ait attaqué avant le match. Mason Ryan a battu Wesley Blake. Et pour Rusev d'ailleurs, on revient à Rusev puisque comme vous le voyez depuis quelques semaines, le Bulgare avec Lana fait quelques spots à chaque show. Et selon les dernières nouvelles, il ne fera que son premier match qu'après WrestleMania. La raison est simple, éviter qu'il parasite la route vers WrestleMania. Et enfin, l'ancien champion de NXT Bo Dallas a battu Colin Cassidy. Allez, maintenant place, bien sûr, aux petits à côté de NXT. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer un peu tout ça. Comme vous le savez, NXT depuis quelques semaines est sur WWE Network. Bon, ça pour l'instant vous suivez. Et vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, le show de NXT est vraiment très intéressant et prend de plus en plus d'ampleur, semaine après semaine. Et lors des derniers enregistrements de NXT, les officiels n'ont pas hésité à l'annoncer aux lutteurs et que le programme proposé sera encore plus intéressant parce qu'il proposera une alternative. Si vous voulez, la WWE cherche à faire de ce show un pur produit wrestling au sein de la WWE et cela permettrait aux fans de catch d'avoir cette fameuse alternative en disant Raw, SmackDown, vous avez un peu un côté entertainment et NXT, c'est plus un produit catch. Voilà la différence. Soit vous aimez le catch, vous allez voir NXT. Soit vous aimez le côté un peu World Wrestling Entertainment, la WWE en globalité. Et vous irez voir du côté de Raw et SmackDown. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on peut un petit peu conclure par rapport à ça. En plus de ça, Triple H, très investi, serait d'ailleurs très motivé pour faire de ce show une 3Z Brown. En clair, c'est quoi un Brown? C'est une émission comme le par exemple Superstar aujourd'hui, WWE Main Event, mais en plus gros, c'est-à-dire comme l'était par exemple la mythique ECW. Alors en plus bien sûr tout ceci, eh bien Triple H passerait beaucoup de temps à mettre en avant tout cela et contacterait d'ailleurs d'anciennes gloires pour aider les jeunes à progresser sans les éclipser. Et tout cela ça paye puisque déjà Emma et Alexander Rusev viennent d'être appelés dans les rosters principaux et comme dit plus haut, Rusev ferait donc son premier match après WrestleMania. En plus de ça, et comme j'ai dit plus haut également, les Ascension ont fait leur premier match dans les house shows de la WWE contre les Los Matadores. Et cerise sur le gâteau, et bien finalement, on aurait peut-être une énorme exposition. Et où est-ce qu'on peut avoir qu'une meilleure exposition que dans le plus grand show de tous les shows, c'est-à-dire WrestleMania? On parle d'un 4 contre 4. Alors qu'est-ce que c'est que ce 4 contre 4? Mais alors vous allez me dire, oui 4 contre 4 ça existe déjà, le Shield a déjà fait cela. Mais plus important, ça serait un 4 contre 4 avec 6 lutteurs de NXT. Ce serait un match entre Cesaro, Sami Zayn, Bo Dallas, Adrian Neville qui ferait face à Swagger, Grace, Corey Grave et les Ascension. Alors ça serait quand même étonnant parce que bien sûr ça pourrait lier une possible rivalité entre les Lutte américaines et donc, c'est-à-dire Jack Swagger et Cesaro, mais ce qui m'étonne, c'est de mettre Bo Dallas et Adrian Neville ensemble, puisqu'ils sont en train d'être rivaux. Mais bon, tout change très vite à la fédération. Mais en tout cas, cela prouve quand même la grande envie de la WWE de vraiment mettre en avant WWE NXT. On termine d'ailleurs avec Cesaro qui, eh bien tout simplement, fait partie de ces lutteurs qui ont vraiment étonné beaucoup son monde depuis quelques mois. Eh bien il bénéficierait d'un punch après WrestleMania comme Roman Reigns et Bray Wyatt. Allez maintenant place, on finit avec la WWE. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est plus une histoire de chiffres, c'est plus une histoire d'ordonnancement. Parce qu'en fait, un investisseur potentiel de la WWE a présenté les principaux objectifs de la compagnie pour les 12 prochains mois. Pour l'instant, 3 objectifs ont été accomplis. Le lancement de WWE Network, qui a été diffusé pour l'instant aux États-Unis, l'amélioration des performances du portfolio des films, et en Angleterre, la renégociation des droits télé ont été faites. Par contre, 4 choses
n'ont pas encore été réalisées. La première, ce sera la renégociation des droits télé aux États-Unis. Et pour information, on a quand même quelques informations sur les possibles diffuseurs de la fédération. Alors je ne sais pas si ça sera Raw et SmackDown ou juste Raw ou SmackDown, mais en tout cas, USA Network, diffuseur actuel de la WWE et de WWE, serait très intéressé, mais deux seraient également très intéressés. La première, ça serait la chaîne Spike, qui diffuse en ce moment la TNA et qui serait très intéressée par un retour de la WWE sur sa chaîne. Et il y a également un diffuseur, mais là ce serait quand même assez étonnant parce qu'on parle pas d'acheter un show, on parle d'acheter la compagnie de la WWE à la hauteur de 2,6 à 2,8 milliards de dollars sur le site Betaville. Comme quoi, il n'y a pas qu'au foot qu'on négocie. En même temps, la WWE va renégocier les droits télé en Inde. Ensuite, la WWE va vouloir bien lancer internationalement WWE Network. Et la WWE d'ailleurs a parlé un petit peu des chiffres pour savoir un petit peu quand il se ferait du profit. Alors, on peut imaginer qu'avec 1 million d'abonnés, on aurait aux États-Unis, on peut imaginer que ça serait à l'égalité, 0 $. Après, s'ils dépassent et qu'ils font 2 millions, ils auraient 50 millions de dollars. Et si ça grimpe encore, c'est-à-dire par exemple, ça monte à 3, 4, 5 millions d'abonnés, eh bien on aurait 150 millions de dollars. Cela prouve quand même que ce réseau câblé, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, est quand même un show de qualité, une émission de qualité, un réseau de câblé de qualité, et qui finalement rapportera beaucoup d'argent, comme le dit bien sûr, it's all about money, comme dit bien sûr Vince McMahon. Pour l'international, ça sera un peu moins, on peut parler bien sûr de 250 000 abonnés pour pouvoir rentrer dans les frais. Et à la fin, ça serait peut-être monétisé, alors ça j'ai pas trop compris, ça serait en fait de monétiser tout ce qui est réseaux sociaux, des choses comme ça. Alors j'ai pas trop compris le délire. Est-ce qu'ils veulent tout simplement faire un show, mettre des shows directement sur Facebook, enfin mettre des petits extraits sur Facebook. J'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais en tout cas, voici les principaux objectifs de la WWE. Allez, maintenant c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment, non pas demain, mais lundi, puisqu'il n'y a pas d'émission de WWE Info pendant le week-end. Et bien sûr, on parlera de SmackDown, et on parlera un petit peu des petites informations, comme Daniel Bryan, ou d'autres informations d'ailleurs des Rose Boys. Vous savez quoi? Et c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!